Et voilà, on est vendredi, on arrive au bout de cette semaine. Elle a été pleine de choses. On a parlé de tellement de sujets différents. On a parlé des prophètes, les vrais, les faux, les anciens, ceux de maintenant. On a parlé de la Bible et de comment l'interpréter. Et ce soir, le sujet qui était proposé, c'était reparler d'Ellen White. Cette femme, dans l'histoire de l'Église, elle a une importance cruciale parce que elle a accompagné les débuts de l'Église et probablement que l'adventisme n'existerait pas sans elle. Alors il y a eu des positions extrêmes par rapport à Ellen White, ceux qui presque disaient qu'elle était sans péché et que chaque mot qui sortait de sa bouche était un mot presque divin, qu'elle ne pouvait jamais se tromper, qu'elle était parfaite. Et ceux au contraire qui disaient que c'était un imposteur, qu'il faudrait presque quitter l'église adventiste vu que on croit en Ellen White. Et si on écoutait ce que elle avait à dire? Parce qu'elle parle de son propre ministère, entre autres dans Témoignage pour l'Église, mais dans plein de ses textes. Allez les lire, allez faire votre opinion, regardez ce qu'elle dit d'elle-même. Elle disait qu'elle était la petite lumière, que son but, ça a toujours été que les gens retournent à la Bible, aiment lire la Bible. Elle voulait aider à mieux comprendre cette parole. Et son ministère prophétique ne servait qu'à ça, faire retourner les gens auprès de Dieu et auprès de la Bible. Elle avait la sagesse de dire « Ne parlez pas trop de moi, ne me citez pas à tout bout de champ, citez la Bible. Ne parlez pas de moi directement à des gens qui ne connaissent pas Dieu, de peur de leur faire mal comprendre mon rôle. » Allez voir, elle dit tout ça. Cherchez dans ce qu'elle écrit pour comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire vraiment. Ellen White a encore de la sagesse à nous amener aujourd'hui. C'était quelqu'un avec beaucoup plus d'équilibre que ce qu'on pourrait penser, en avance sur son temps, mais qui surtout avait un profond amour de la parole de Dieu et de son Seigneur. Nous avons encore des enseignements à avoir d'Ellen White. Je ne sais pas s'il faut la citer à tout bout de champ, en prédication, partout, mais il faut surtout avoir cette même inspiration qu'elle avait pour lire la parole, pour l'étudier, pour aller plus loin et pour la comprendre. Je ne veux pas rester trop longtemps ce soir sur Ellen White parce que ça va être le début du sabbat. Alors je voudrais vous inviter ce soir à avoir un temps plus long que d'habitude de prière. Ayez un temps d'abord pour faire le point sur cette semaine. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Discutez-en ensemble. Est-ce que vous avez vu dans les sujets de prière que vous avez eu des réponses? Partagez, témoignez. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Prenez le temps aussi de prier Dieu et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous dans votre vie comme cette semaine. Et puis prenez le temps vraiment de vous reconsacrer à lui, de lui demander, qu'on lui demande tous ensemble de nous inspirer, de nous accompagner, de nous faire aimer sa parole, de nous rendre prêts à entendre ce que ses prophètes auront à nous dire, à être soumis à sa volonté. Que Dieu puisse vraiment te bénir, t'accompagner. Cette semaine touche à sa fin, mais la vie de prière, elle continue, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Que Dieu te garde.